L'assistante exécutive d'Elon Musk frappa à la porte de son bureau, mais ne reçut aucune réponse. À l'intérieur, elle trouva la pièce vide. Le café était encore chaud, l'ordinateur portable ouvert, comme s'il s'était absenté un instant. Pourtant, il avait disparu. À midi, la panique se propagea dans l'ensemble de ces entreprises. Des investisseurs venus spécialement de Tokyo pour une réunion furent accueillis par son directeur financier, gêné, incapable d'expliquer l'absence du PDG. Les spéculations commencèrent à fuser, réunion gouvernementale secrète, crise sanitaire, projet révolutionnaire. Les médias s'en emparèrent, évoquant toutes sortes de théories. Mais seule son équipe de sécurité connaissait la vérité, et elle gardait le silence. Le PDG le plus suivi au monde venait de disparaître sans laisser de traces, abandonnant ses fusées, ses voitures électriques et ses millions d'abonnés, pendant 2 mois entiers. La plupart pensaient qu'il travaillait sur une technologie secrète ou qu'il négociait un contrat majeur. Ils avaient tort. Ce qu'Elon faisait réellement pendant ces 2 mois allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la réussite, la vie et ce qui compte vraiment. Cela allait aussi restaurer, pour certains, leur foi en l'humanité. L'assistante exécutive se tenait une nouvelle fois devant la porte, une pile de documents en main, rappelant à quel point son agenda était habituellement chargé. Il avait un rendez-vous crucial avec les investisseurs japonais, venus discuter de la nouvelle technologie de panneaux solaires. Quand elle frappa et n'eut aucune réponse, elle ouvrit prudemment la porte. Le bureau était désert. Le café, à moitié plein. L'ordinateur, ouvert mais verrouillé. Tout indiquait qu'il était sorti brièvement. Mais Elon Musk ne s'était pas contenté de sortir quelques instants. Il était déjà à 30 000 pieds dans les airs, à bord de son jet privé, direction le sud. Son départ n'avait été communiqué ni à la presse, ni à son personnel, ni même à son équipe de direction. Son calendrier, d'ordinaire méticuleusement rempli de réunions, d'évaluations de produits et de séances stratégiques, avait été vidé en secret par son assistant le plus fidèle, qui avait juré de garder le silence. À midi, l'absence d'Elon Musk commença à faire trembler ses entreprises. Les appels restaient sans réponse. Les emails, sans réponse. Les investisseurs japonais, perplexes, repartirent sans avoir vu celui qu'ils étaient venus rencontrer. Les rumeurs, elles, se multiplièrent, rencontres secrètes avec des chefs d'État, maladie, nouveaux prototypes. Le lendemain, les médias s'en mêlèrent. Blogs technologiques, chaînes d'infos, analystes financiers, tous s'interrogeaient. Les spéculations allaient de la fuite spirituelle à des tests secrets de vaisseaux spatiaux. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les théories ou souvent farfelues se propageaient. Son équipe de sécurité, elle, gardait le silence. Elle savait où il était, mais avait reçu des instructions claires, aucune information ne devait filtrer. Seule une poignée de personnes connaissait la vérité. Et elle était bien plus simple mais aussi bien plus profonde que toutes les hypothèses des journalistes. Elon Musk s'était envolé pour le Guatemala. Plus précisément, dans un petit village des Hautes-Terres appelé San Miguel, entouré de montagnes et de plantations de café. C'était le village natal de Maria Santos, une femme qui avait été sa gouvernante pendant 15 ans avant de prendre sa retraite pour s'occuper de sa mère âgée. Maria n'était pas qu'une employée. Elle avait été une figure maternelle pour les enfants de Musk, une présence calme et précieuse dans une maison autrement agitée. Elle n'avait jamais demandé plus que son salaire. Elle était discrète, fidèle, attentionnée. À sa retraite, Elon lui avait offert un plan de retraite généreux, et ils étaient restés en contact via quelques emails et cartes postales. C'est ainsi qu'il apprit les difficultés auxquelles faisait face le village de Maria. Loin de tout, San Miguel comptait 800 habitants. L'eau potable était rare, l'électricité instable, les soins médicaux éloignés. L'école n'enseignait que jusqu'à 10 ans. Au-delà, les enfants devaient marcher 8 kilomètres pour continuer leurs études, ce qui poussait de nombreuses filles à arrêter l'école. Elon aurait pu envoyer des ingénieurs. Ou signer un chèque. Mais cela lui paraissait impersonnel. Maria lui avait offert plus que du service. Elle avait donné de sa vie. Et les habitants de son village méritaient plus qu'une aide technique. Ils méritaient son attention, son écoute, sa présence. C'est pourquoi, un mardi matin d'avril, il s'était éclipsé, avait pris son avion pour Guatemala City, puis une voiture vers les montagnes, sur des routes étroites et sinueuses, jusqu'à San Miguel. À l'entrée du village, Maria l'attendait. Sa silhouette se détachait du ciel rougeoyant du coucher de soleil. Lorsqu'il sortit de la voiture, elle sourit largement. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées, mais son regard était inchangé. Elle portait un chemisier brodé à la main et une longue jupe traditionnelle. Elon Musk, l'homme que le monde croyait perdu dans ses projets futuristes, était venu ici, loin de tout, pour remercier une femme humble et découvrir ce que signifie vraiment être présent. Ses cheveux noirs, striés de mèches argentées, étaient tirés en arrière en une tresse pratique. « Sonore Elon » dit-elle en s'avançant pour le saluer,
avec la chaleureuse familiarité de quelqu'un qui avait autrefois aidé à élever ses enfants. Bienvenue chez moi. Elon la serra dans ses bras, sincèrement heureux de retrouver la femme qui avait été une présence constante dans son foyer pendant tant d'années. C'est bon de te voir, Maria. Et s'il te plaît, après toutes ces années, appelle-moi simplement Elon. Maria le guida à travers le village, un ensemble de maisons modestes disposées autour d'une place centrale, où se trouvait une petite église et un bâtiment communautaire. Certaines maisons étaient construites en blocs de béton, d'autres en adobe traditionnel, coiffées de toits en tuiles. Des poules picoraient librement dans les rues. Des enfants jouaient à la tombée du jour, tandis que les aînés observaient calmement la fin des activités quotidiennes depuis leur porche. Les villageois saluaient respectueusement Maria à son passage, jetant des regards curieux au grand étranger qui l'accompagnait, sans toutefois le reconnaître. Ici, loin des pôles technologiques et des médias financiers, Elon n'était qu'un visiteur, un ami de Maria venu d'Amérique. La maison de Maria était une petite bâtisse propre et bien entretenue, au toit en tôle ondulée, située au bord du village avec vue sur les montagnes. À l'intérieur, le mobilier était simple, mais l'espace impeccablement rangé. Des textiles colorés, tissés à la main, égayaient les murs et les meubles. Dans un fauteuil à bascule près de la cuisine, une femme âgée était assise, Lucia Santos, la mère de Maria. Son visage profondément ridé trahissait les années, mais ses yeux brillaient d'intelligence et d'humour. « Maman, voici Sonor Elon, mon ancien employeur américain dont je t'ai parlé, » dit Maria en espagnol. Lucia observa Elon avec attention, puis lui tendit une main noueuse mais encore solide. « Bienvenido a nuestra casa » dit-elle avec un sourire. Maria traduisit, même si Elon comprit cette phrase. « Gracia, Sonora Santos » répondit-il, l'une des rares expressions espagnoles qu'il maîtrisait parfaitement. « C'est un honneur de vous rencontrer. » Ce dîner marqua le début du séjour extraordinaire qu'Elon allait vivre à San Miguel. Maria avait préparé un repas simple mais délicieux, haricots noirs, riz, tortillas faites maison, légumes frais du jardin. Ils mangèrent à la lumière vacillante d'une unique ampoule électrique, souvent perturbée par l'instabilité du courant dans le village. Pendant le repas, Maria lui expliqua qu'elle avait informé le conseil du village de son intérêt pour la communauté. Mais elle avait délibérément omis de révéler son identité complète, préférant qu'il se présente d'abord pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. « Ils savent que tu es un homme d'affaires dans la technologie », expliqua-t-elle. « Mais ici, ce qui compte, c'est la façon dont tu traites les gens et le respect de nos coutumes. La richesse seule ne suffit pas à gagner le respect. » Pour Elon, c'était une approche rafraîchissante. Toute sa vie, les gens avaient réagi à son statut, à sa fortune, à ses titres. Ici, pour une fois, il avait la possibilité d'être jugé sur son caractère et ses actions. Le lendemain matin, Elon rencontra le conseil du village. 7 membres, âgés de 30 à 75 ans, s'étaient réunis dans le petit bâtiment communautaire, assis autour d'une table en bois usée par les années. Maria jouait le rôle de traductrice, mais aussi celui de garante de sa bonne foi. Antonio Ramirez, président du conseil et producteur de café au visage buriné, prit la parole avec calme. « Monsieur Musk, Maria nous a dit que vous souhaitiez aider notre village à surmonter certaines difficultés. Nous apprécions votre intérêt, mais nous avons connu par le passé des gens bien intentionnés dont l'aide a malheureusement causé des problèmes, faute de comprendre notre réalité. » Il fit une courte pause, puis ajouta. « Avant d'aborder des projets concrets, nous aimerions savoir pourquoi vous êtes venu, et ce que vous espérez accomplir ici. » C'était une question honnête, posée avec dignité. Elon en fut reconnaissant, aucune flatterie, aucune attente aveugle. Juste de la prudence mêlée de franchise. Il répondit, pendant que Maria traduisait. « Je suis venu parce que Maria a joué un rôle fondamental dans la vie de ma famille. Elle a pris soin de mes enfants, de mon foyer, avec dévouement et bonté. Quand j'ai appris les défis auxquels son village faisait face, j'ai voulu aider. » Il regarda chaque membre du conseil. « Mais pas seulement en envoyant de l'argent ou des équipes. Je veux comprendre vos vrais besoins, travailler à vos côtés, et créer avec vous des solutions durables. » Il s'interrompit un instant, puis conclut. « Je ne suis pas ici pour imposer des idées, ni pour me glorifier de mon aide. Je suis ici pour écouter, apprendre et contribuer avec respect pour votre culture et vos traditions. » Maria traduisit fidèlement ses paroles. Elon observa les membres du conseil échanger des regards. Leur visage était encore prudent, mais quelque chose dans leurs yeux s'était adouci. Antonio hocha lentement la tête. « Ce sont de bonnes paroles, Sonor Musk. Mais d'après notre expérience, les actes parlent plus fort que les mots. Nous vous suggérons de passer du temps dans notre village, de découvrir notre quotidien et nos défis avant de faire des projets précis. Seriez-vous d'accord ?» Elon accepta sans hésiter. Cette approche correspondait parfaitement à ses intentions. Il n'était pas venu avec un plan préétabli à imposer, mais avec la volonté sincère de comprendre les besoins du village, selon le point de vue de ceux qui y vivaient.
Ainsi commença une immersion dans la vie de San Miguel, qui allait profondément impacter non seulement le village, mais aussi Elon lui-même. Le soir, Elon s'installait souvent sur la petite véranda de la maison de Maria, écoutant Lucia Santos, la vieille mère de Maria, lui raconter l'histoire du village. Bien qu'il ne comprenne pas tout l'espagnol, Maria traduisait l'essentiel. Ces conversations, simples mais profondes, apaisaient Elon d'une manière nouvelle. Lucia parlait du passé, des traditions perdues ou préservées, de l'évolution du village, de ses espoirs pour les générations futures. La vie est plus dure à certains égards maintenant, lui expliqua-t-elle par l'intermédiaire de Maria. Quand j'étais jeune, nous avions moins de contact avec le monde extérieur, mais aussi moins d'attentes. Nous cultivions notre nourriture, fabriquions ce dont nous avions besoin. Aujourd'hui, nos jeunes ont des téléphones, oui, même ici, et voient ce que le monde moderne leur offre. Ils le désirent, mais ils veulent aussi garder nos traditions. Trouver cet équilibre, c'est cela, le vrai défi. Au fil des jours, Elon devint une figure familière. Les enfants, d'abord timides, lui souriaient et le saluaient à son passage. Les aînés le reconnaissaient et l'arrêtaient parfois pour lui poser des questions sur la vie aux États-Unis ou lui parler de leurs préoccupations. À la fin de la 2e semaine, Elon avait une vision claire des problèmes les plus urgents de San Miguel. L'eau, la communauté dépendait d'une source de montagne alimentant le village via des canalisations anciennes, souvent fissurées. Lors des sécheresses, des familles devaient marcher des kilomètres pour chercher de l'eau, une tâche confiée principalement aux femmes et aux filles, les empêchant d'aller à l'école ou de travailler. L'électricité, le village était relié à un réseau régional instable. Les coupures de courant étaient fréquentes, allant de quelques heures à plusieurs jours. Cela affectait la conservation des aliments, l'éclairage, et l'accès à l'éducation. Quelques familles possédaient de petits panneaux solaires, mais leur entretien était coûteux et complexe. La santé, la clinique la plus proche se situait à 20 km, sur une route difficilement praticable, surtout en saison des pluies. Les soins de base manquaient cruellement, et les urgences pouvaient s'avérer mortelles, faute d'accès rapide aux secours. L'éducation, l'école primaire locale n'accueillait que les enfants jusqu'à 10 ans. Pour poursuivre leur scolarité, ils devaient parcourir plusieurs kilomètres chaque jour, ce qui décourageait de nombreuses familles, notamment pour les filles, souvent sollicitées pour aider à la maison. Un seul enseignant, débordé, devait gérer des élèves de plusieurs niveaux, sans ressources suffisantes. En découvrant ces carences, Elon prit aussi conscience de la force du tissu social du village. Il y avait un esprit de solidarité, de responsabilité collective, et un respect profond des anciens. Les traditions étaient vivantes, les liens familiaux solides, et l'envie d'avancer partagée. San Miguel n'était pas qu'un village avec des besoins, c'était une communauté riche de savoir. On y trouvait des artisans talentueux, des agriculteurs expérimentés, des leaders naturels. Plus encore, une volonté sincère d'améliorer les conditions de vie sans renier l'identité culturelle ni les liens communautaires. Après plusieurs semaines d'observation et de participation, Elon rencontra de nouveau le conseil du village. Cette fois, il était armé d'une compréhension bien plus fine, non seulement des défis, mais aussi des possibilités offertes par cette communauté. Ensemble, ils commencèrent à élaborer des solutions durables et adaptées. Le premier chantier concernait l'eau, ressource vitale mais fragile. Le plan incluait la réparation du réseau de canalisation existant, l'installation de réservoirs de stockage pour faire face aux périodes de sécheresse, ainsi qu'un système de filtration simple mais efficace. Des matériaux locaux furent privilégiés, et une formation fut intégrée. Les habitants eux-mêmes seraient capables d'entretenir et de réparer les installations. Électricité. Pour l'électricité, ils envisagèrent un micro-réseau alimenté par des panneaux solaires installés sur les bâtiments communautaires, avec un système de batterie pour le stockage. Ce réseau devait garantir un approvisionnement stable à l'école, à la future clinique, et offrir aux foyers des points de recharge accessibles. Santé. Le projet de clinique locale prévoyait une occupation partielle par une infirmière d'un hôpital régional, avec des capacités de télémédecine pour les consultations à distance. En complément, plusieurs villageois seraient formés aux premiers secours et au suivi médical de base. Éducation. L'école serait agrandie pour accueillir les élèves plus âgés. Les enseignants recevraient des ressources pédagogiques, des formations, et un petit centre informatique serait mis en place, permettant l'accès à du contenu éducatif même avec une connexion Internet limitée. Ce qui rendait ces projets uniques, c'était l'implication constante de la communauté. Elon n'apportait pas simplement de l'argent ou de la technologie. Il travaillait avec les habitants, pas à leur place. Il s'inspirait autant des traditions que des innovations. Durant la phase de mise en œuvre, Elon se rapprocha encore davantage du quotidien du village. Il creusait des tranchées pour les canalisations, les mains couvertes d'ampoules, le dos meurtri par l'effort. Il discutait avec les femmes de la cuisine scolaire, écoutant leurs conseils pratiques issus de décennies d'expérience. Le soir venu, il jouait au football avec les enfants, apprenant leurs noms,
écoutant leurs idées sur ce qu'ils aimeraient pour leur école. Ils continuaient à vivre chez Maria, simplement. Ils se lavaient à l'eau chauffée dans un seau, mangeaient les mêmes plats que tout le monde, haricots, riz, légumes, parfois un peu de viande et vivaient les mêmes coupures d'électricité que ses voisins. Ce n'était pas une posture. Ils ne cherchaient pas à se donner une image. Ils voulaient comprendre. Et pour comprendre, il fallait partager la réalité, dans ses beautés comme dans ses contraintes. Un soir, environ un mois après son arrivée, Elon était assis avec Maria sur la véranda. Le soleil couchant projetait des couleurs de feu sur les montagnes. Ils avaient passé la journée à travailler sur le système d'eau. Fatigués, mais satisfaits. Maria brisa le silence. « Tu sais, quand tu m'as dit que tu voulais venir ici pour aider, j'étais inquiète. »« Inquiète ? Pourquoi ?» demanda Elon, surpris. « Parce que beaucoup d'Américains fortunés viennent dans des villages comme San Miguel, construisent quelque chose rapidement, prennent des photos pour leur site caritatif, puis s'en vont. Et ce qu'ils laissent derrière tombe souvent en panne. On se retrouve parfois dans une situation pire qu'avant, dépendant d'un système que nous ne savons pas entretenir. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais toi, tu fais les choses autrement. Tu écoutes. Tu apprends de nous. Tu ne nous imposes rien. Tu t'assures que nous puissions continuer sans toi. » Elon hocha la tête, comprenant pleinement ce qu'elle exprimait. « J'ai vu trop de projets échouer parce qu'ils oublient l'essentiel, l'humain. La maintenance. L'adaptation à la culture. La réalité des ressources disponibles. La plus belle technologie du monde est inutile si elle ne répond pas aux vrais besoins des gens, durablement. » Maria sourit. Les enfants se souviendront de cette époque. Non seulement un étranger est venu aider, mais il a respecté leurs parents, joué avec eux, écouté leurs idées. Cela pourrait être aussi important que le nouveau réseau d'eau ou les ordinateurs à l'école. À mesure que les projets prenaient forme, la nouvelle se répandit dans les villages voisins. San Miguel devenait un exemple non pas d'assistance venue d'en haut, mais de ce qu'une coopération fondée sur l'écoute et la dignité pouvait produire. Peu à peu, des visiteurs commencèrent à affluer pour observer les progrès réalisés à San Miguel. Beaucoup venaient de villages voisins, curieux de comprendre comment des améliorations aussi tangibles avaient été possibles. Ils posaient des questions, prenaient des notes, imaginaient déjà comment adapter ces solutions à leur propre réalité. Elon, aux côtés du conseil du village, les accueillait avec bienveillance. Tous voyaient désormais le potentiel d'un impact bien au-delà des limites du hameau. L'un des tournants les plus marquants de cette aventure fut la création, par un groupe de jeunes adultes de San Miguel et des environs, d'une coopérative de technologie et de maintenance. Ces jeunes, dont beaucoup avaient envisagé de migrer vers les villes ou même de tenter le périlleux voyage vers les États-Unis, voyaient maintenant une autre voie, construire un avenir chez eux. Ils s'étaient passionnés pour les systèmes solaires, les infrastructures hydrauliques et les technologies numériques introduites dans leur village. Leur objectif n'était pas seulement de maintenir ce qui avait été mis en place, mais aussi d'en devenir les gardiens, pourquoi pas, les diffuseurs dans la région. À la 7e semaine du séjour d'Elon, la plupart des projets étaient bien avancés, certains même achevés. Le système d'adduction d'eau fonctionnait enfin, fournissant de l'eau propre et fiable au village, une première historique. Des panneaux solaires étincelaient sur les toits de l'école, du centre communautaire et de la clinique nouvellement construite. Dans l'école agrandie, de nouveaux pupitres fabriqués par les menuisiers du village attendaient les enfants qui, désormais, pourraient continuer leur scolarité sans devoir partir. Mais le plus remarquable n'était pas dans les infrastructures. C'était le processus. Les projets n'avaient pas été réalisés par des entreprises extérieures. Ils étaient le fruit du travail des habitants, épaulés par Elon, qui avait partagé autant qu'il avait enseigné. Ce n'était pas de la charité. C'était une collaboration. Une mise en commun d'expériences, de compétences, de culture. L'introduction de technologies modernes respectait les savoirs traditionnels, et les deux s'enrichissaient mutuellement. Alors que la date de son départ approchait, Elon se découvrit une réticence inattendue. Il ne voulait pas partir. La vie simple du village, les liens humains authentiques, le plaisir concret du travail manuel allié à la résolution de problèmes complexes, tout cela l'avait profondément touché. À San Miguel, il n'était pas Musk le milliardaire, ni le PDG d'entreprises planétaires. Il était simplement Elon, l'ami américain de Maria. Celui qui creusait des tranchées et se faisait battre au football par des enfants de 10 ans. Pour sa dernière soirée, une fête fut organisée sur la place centrale. De longues tables recouvertes de nappes colorées croulaient sous les plats traditionnels préparés par les femmes du village. Des lanternes alimentées par le nouveau réseau solaire illuminaient la scène à la tombée de la nuit. Les enfants couraient entre les convives, leurs rires mêlés aux conversations animées des adultes. Antonio Ramirez, le président du conseil, se leva pour dire quelques mots. Il parlait directement à Elon, et Maria traduisait pour lui. « Quand vous êtes arrivés à San Miguel, nous étions prudents, dit-il. Nous avons vu tant d'étrangers venir avec de grandes promesses, pour repartir en laissant derrière eux des projets inachevés. Mais vous êtes venus autrement.
Non pour nous dire ce qu'il fallait faire, mais pour nous demander. Non pour agir à notre place, mais pour agir à nos côtés. Il fit un geste autour de lui. Regardez. Le robinet au centre de la place. La lumière qui brille même une fois le soleil couché. L'école a grandi. Ces choses changeront notre quotidien de manière concrète. Nos enfants seront en meilleure santé. Nos élèves auront davantage de chance. Nos malades auront des soins. Puis il marqua une pause, et sa voix se fit plus émue. Mais plus important encore, c'est ce que vous nous avez aidé à voir en nous-mêmes. Les jeunes qui savent maintenant maintenir ces systèmes. Les anciens dont le savoir a été respecté. Les femmes dont les idées ont été écoutées. Vous ne nous avez pas traités comme un village pauvre dans l'attente d'aide, mais comme une communauté capable de construire son propre avenir. Tandis que Maria traduisait, Elon sentit sa gorge se serrer. Une émotion à laquelle il n'était pas habitué. Dans sa vie professionnelle, il avait reçu des prix, des éloges, des ovations. Mais ici, c'était différent. C'était personnel. Réel. Humain. Mais cette simple reconnaissance, celle d'avoir approché une communauté avec respect, toucha Elon plus profondément que n'importe quelle récompense professionnelle. Quand vint son tour de parler, il resta bref et sincère. « Je suis venu à San Miguel en pensant avoir quelque chose à vous offrir », dit-il pendant que Maria traduisait. Et peut-être que j'en avais, en termes de ressources ou de connaissances. Mais je ne m'attendais pas à tout ce que vous m'apporteriez. Il marqua une pause. Vous m'avez appris le sens profond de la communauté. La résilience. La joie dans la simplicité. L'art de résoudre les problèmes avec créativité malgré le peu de moyens. Ces leçons m'accompagneront pour le reste de ma vie. Elles influenceront non seulement mes choix personnels, mais aussi la manière dont j'aborderai désormais la technologie, les affaires, et l'impact qu'elles peuvent réellement avoir. Puis il conclut simplement. Pour cela, je vous remercie. La célébration se poursuivit tard dans la nuit, rythmée par les musiciens du village et ponctuée d'adieux chaleureux. Un à un, les villageois vinrent dire quelques mots à celui qui n'était plus un étranger, mais un ami et un collaborateur. Le lendemain matin, Elon s'apprêta à partir. Maria l'accompagna jusqu'à la sortie du village, là où une voiture l'attendait pour le ramener à Guatemala City. « Vous avez changé San Miguel », dit-elle simplement. Pas seulement avec des tuyaux ou des panneaux solaires. Vous l'avez changé par votre respect et votre partenariat. Et c'est un cadeau plus précieux que l'argent. Elon sourit. Il regarda cette femme qu'il avait toujours connue comme sa gouvernante discrète mais forte, sans peut-être jamais pleinement apprécier la profondeur de sa sagesse jusqu'à maintenant. San Miguel m'a changé aussi, Maria. Bien plus que je ne l'aurais imaginé. Peut-être même plus que je ne peux encore le comprendre. Ils s'embrassèrent. Puis Elon monta dans la voiture. Tandis que le véhicule descendait la route de montagne et que le village disparaissait derrière un virage, il ressentit une étrange combinaison, une sensation de perte, et une gratitude profonde pour l'expérience qu'il venait de vivre. Lorsqu'Elon Musk rentra finalement aux États-Unis, ce fut aussi discrètement qu'il était parti. Une équipe de sécurité l'attendait sur un petit aérodrome privé. Aucune fanfare, aucune déclaration publique. Mais bien sûr, le secret ne dura pas. Le lundi matin suivant, dès son arrivée au siège de l'entreprise, un murmure de surprise et de soulagement parcourut les couloirs. Ses collaborateurs l'accueillirent avec empressement, mêlant questions feutrées et regards soulagés. Réuni avec son équipe de direction, Elon leur donna simplement les grandes lignes de son absence. Un séjour au Guatemala, où il avait participé à des projets de développement communautaire dans un petit village. Il n'en dit pas plus. Son parcours personnel, les liens qu'il avait tissés, l'impact intérieur de cette aventure, tout cela, il le garda pour lui. Du moins, pour le moment. L'annonce de son retour fit rapidement le tour des médias. Les blogs technologiques spéculèrent sur des projets secrets. Les analystes financiers s'agitèrent, essayant de lire entre les lignes. Les influenceurs s'en donnèrent à cœur joie, tissant des récits extravagants sur une prétendue retraite spirituelle ou un plan global. Mais Elon, lui, resta fidèle à une seule version. Pas de révélation spectaculaire. Pas de récit héroïque. Juste une réponse humaine à des besoins humains. J'ai pris un peu de temps pour aider une communauté, dit-il un jour à un journaliste. J'ai travaillé avec eux, pas pour eux. Ensemble, on a construit des solutions durables. Il n'en dit pas davantage. Et il n'en avait pas besoin. S'il a gardé les détails de son expérience à San Miguel pour lui, l'impact de ces 2 mois est devenu de plus en plus évident dans ses actions et ses décisions. Elon mit en place, dans ses entreprises, des politiques plus favorables à la vie de famille, conscient de l'importance des liens humains qu'il avait vus à l'œuvre dans le village. Sa fondation philanthropique fut réorientée vers des approches plus collaboratives, priorité à l'implication locale, à la durabilité et à l'humilité. Fini les solutions, clés en main, imposées de l'extérieur. Place à la co-construction, enracinée dans la réalité de ceux qu'elle voulait servir. Le changement le plus marquant fut le lancement d'un nouveau programme mondial,
spécifiquement conçu pour soutenir les initiatives de développement communautaire dans les zones rurales. Sa philosophie, allier technologies appropriées, savoir traditionnel et pleine participation des communautés locales. Le programme était volontairement discret, sans campagne médiatique ni stratégie de marque. L'objectif n'était pas la reconnaissance, mais l'impact réel. Au fil des mois, Elon garda un contact étroit avec San Miguel. Il échangeait régulièrement par appel vidéo avec le conseil du village et envoyait des messages personnels à Maria. Il observait, avec une fierté silencieuse, les projets qu'ils avaient lancés ensemble prendre vie et se multiplier. La coopérative technologique, menée par les jeunes du village et des environs, prospérait. Elle apportait des solutions durables à d'autres communautés tout en créant des emplois locaux, permettant à des jeunes autrefois tentés par l'exil de rester et de bâtir leur avenir chez eux. Un an après son retour, Elon organisa une petite réunion privée chez lui, en Californie. Les invités d'honneur, Antonio Ramirez et 2 représentants de San Miguel. Ils étaient venus partager les progrès réalisés, mais aussi découvrir des technologies susceptibles d'être adaptées à leur contexte. Assis ensemble sur une terrasse ombragée, partageant un repas simple et chaleureux comme il l'avait fait sur la place du village, Elon repensa à la décision impulsive qui l'avait conduit à quitter sa vie de célébrité pour un petit village guatémaltèque. Ce qui, à l'origine, était un geste personnel honorer les années de service de Maria, s'était transformé en une réévaluation en profondeur de sa vision du monde. Antonio prit la parole pendant la réunion. Il leva son verre et dit : « Chez nous, on dit, les meilleures solutions poussent là où les problèmes prennent racine. Ce que vous avez fait à San Miguel a honoré cette sagesse. Vous n'avez pas amené des solutions toutes faites, en espérant qu'elles prennent dans notre sol. Vous avez aidé à faire germer des solutions de notre sol. » Cette idée devint le principe fondateur de la nouvelle approche d'Elon en matière d'innovation et de transformation. Construire à partir du contexte, pas contre lui. L'histoire de sa disparition temporaire ne fit jamais l'objet d'un communiqué de presse. Aucun discours, aucun documentaire, aucun livre. Elle se transmit autrement, par les actions des jeunes de la coopérative. Par la stabilité retrouvée des familles. Par les villages alentours qui reproduisirent le modèle. Par les décisions d'Elon, de plus en plus marquées par l'écoute et l'empathie. Finalement, ce qui avait semblé être une disparition étrange fut, en vérité, un voyage vers une compréhension plus humaine du progrès. Dans ce monde obsédé par l'innovation disruptive, San Miguel lui avait offert une autre vision. Parfois, le geste le plus révolutionnaire n'est pas d'inventer une nouvelle technologie, mais simplement d'écouter. D'apprendre. D'avoir l'humilité d'être transformé autant que l'on cherche à transformer. Et ce changement, à sa manière silencieuse mais durable, s'était mis à résonner bien au-delà des montagnes guatémaltèques.